الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Je vous l'autre question. Vas-y. Allah est Dieu. Le Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Ou pas, c'est ça? C'est ça. Ok. Je continue. Tout simplement. La boisson, c'est Dieu qui a créé. Dans votre parole, vous avez dit, Allah, quand tu adores Allah, tu ne bois pas. Pourquoi c'est Allah qui a créé la boisson? Pourquoi on ne boit pas? Voilà ma question. Atakbir! Sous Atakbir! Très belle question, on t'explique. Oui. Ça veut dire, Non. on a des musulmans aujourd'hui, jusqu'en 2025, qui sont rentrés dans la nouvelle année du calendrier grégorien. C'est-à-dire, depuis 2005 jusqu'en 2010, 2015, 2020, 2021, jusqu'à 2024, puisqu'on est rentré en 2025, et ils sont rentrés en 2025 avec les mêmes gris-gris et les mêmes talismans. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Oui. Il se peut que parmi nous, il y a quelqu'un qui a commis cette erreur. Donc, je disais, Oui. si tu as des gris-gris sur toi, si tu as des talismans sur toi, si tu as des bagues qui te protègent contre le mal, je tiens à te préciser, avant d'annoncer la nouvelle année à quelqu'un, la bonne heureuse année à quelqu'un, vérifie pour voir si tu t'es pas débarrassé de ces bagues, de ces gris-gris, de ces talismans qui sont sur toi et dans ta maison. Si vraiment tu es musulman, vérifie pour voir. Vérifie pour voir. Est-ce qu'en bas de ton lit, le canari qui est en bas là, vraiment, tu t'es débarrassé de ce canari là? Question. Avant de dire à quelqu'un, bonne et heureuse année. Quelle bonne et heureuse année tu peux souhaiter à quelqu'un alors que tu as des pratiques que si la mort te trouve dedans, tu vas vivre une bonne et difficile et éternelle jour, année dans le royaume des cieux là-bas, ou du moins en enfer, car nous en préserve. Et on a des gens parmi nous qui font quelques pratiques. Souvent nous-mêmes en tant que musulmans, on tombe dedans, on ne sait pas. Oui. C'est quoi? C'est utiliser le nom de Dieu. Et je sais que parmi vous, c'est qu'il dit là, il y a forcément un qui a fait ça. Bon, tous ceux qui sont derrière la VNC, levez les mains. Ceux qui sont derrière la VNC, levez les mains. Levez les mains. Nancy Mousso, levez les mains. Voilà. Tous ceux qui sont derrière Nancy, levez les mains en bas. Levez ta main. C'est bizarre, hein? Donc, on est d'accord que au moins chacun est dans la main. Nancy dit. Qui peut m'expliquer Nancy dit là c'est quoi? Micro. Ça va péter. Qui peut m'expliquer Nancy dit là c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle Nancy dit? Et moi on va dire là. Ce qu'on appelle Nancy dit. Non. Bien. On nous explique un peu. Et dit, aujourd'hui là c'est dosé. Hein. Vous qui êtes sur les réseaux là, partagez, likez, commencez à partager, identifier les gens. Aujourd'hui là, venez, aujourd'hui là, on va comprendre beaucoup de choses, Inch'Allah. Salam alaikum. C'est quel nom? Métélaji. Métélaji, quand il dit Nancy dit là, c'est quoi même? Quoi, je sais. Imagine qu'il y a un homme musulman qui demande même Nancy dit là, c'est quoi? Bon, explication simple, quand on dit Nancy dit, c'est des versets coraniques qu'on écrit plusieurs fois sur les trucs. Le nom est échappé. Voilà, qu'on dit. On lave en bois là. Voilà, on lave avec la liquide. Quand on lave là, voilà, le liquide obtenu, c'est ce qu'on appelle Nancy dit. On lave ça avec quoi? L'eau quoi?
On l'a ça. On prend les écritures, Oui. on écrit les versets coraniques avec. On recueille, c'est-à-dire qu'on prend ces écritures-là, on met de l'eau dessus, on recueille l'eau, On recueille, voilà, et c'est puis là on qu'on appelle utilise, le sidi. c'est l'eau-là qu'on appelle le non-sidi. On utilise à nos propres principes en fonction des besoins. Ok, donc c'est l'eau, en d'autres termes, on va dire l'eau coranisée, Voilà, effectivement. qu'on utilise pour certains détails. Très bien. Merci pour la réponse. Maintenant, chacun de nous ici a déjà vu ou a déjà pratiqué ça. On écrit un verset du Coran ou des versets du Coran qu'on recueille dans de l'eau et qu'on demande aux gens d'utiliser. C'est bien ou pas? Très bien. Maintenant, le problème qu'il y a à se poser parmi nous les musulmans qui avons vu et qui savons ça, est-ce que toute écriture en arabe est un verset du Coran? Jamais. Comment tu fais pour savoir que ce qui est écrit là, c'est un verset du Coran que tu recueilles dans de l'eau et que tu utilises à tes propres fins? Comment on fait pour savoir? Comment tu fais pour savoir que la pratique qui était mise en place là, elle remplit les critères du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Nous, comme on a vu, c'est écrit en arabe. On a mis ça. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu as vu là est une pratique qui est recommandée par le prophète Mohammed? Est-ce que c'est vraiment les versets coraniques qui sont dessus? Ça fait 1. De 2. Il y a des gens qui disent que Allah a 99 attributs, 99 noms dans le Coran. Donc il prend un nom dedans. Il écrit sur un bout de papier. Il attache ce bout de papier là. Souvent même ils accrochent ça sur nous, sur les moutons. On voit sur le cou des moutons là. Moutons qui portent genre chaîne. Et puis il y a un petit nom d'Allah dessus. Il y a un nom d'Allah dans le papier. Il multiplie, enfin il plie le papier et puis il attache. Sous prétexte que le nom d'Allah va protéger le mouton là. Il dit on a des pratiques en islam qu'on doit dénoncer, les frères. Il y a des gens qui écrivent le nom d'Allah. Ils prennent ça, le nom, il dit que comme c'est le nom de Dieu là, lui il prend, il met ça dans un petit papier, il met ça dans un papier, il emballe ça encore avec un autre papier, il prend encore, il prend 2 fers, il accroche, il met ça dans une bague et puis il porte ça, il se promène avec ça. Il dit que c'est ça qui va le protéger. Les frères, faisons attention à ce genre de pratique. Faisons attention à ce genre d'attitude. Est-ce que le prophète Mohammed nous a enseigné cela? Mais qui cherches-tu comme refuge? Qui cherches-tu comme protecteur en dehors d'Allah? Mais on se plaint qu'il y a des gens qui adorent un être humain. On se plaint qu'il y a des gens qui adorent des rivières. On se plaint qu'il y a d'autres qui adorent des arbres. Nous, on est dans l'adoration du véritable, du créateur des cieux et de la terre. Du véritable Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Comment se fait-il que nous, qui prétendons être dans la vérité, on a des pratiques qui contredisent la révélation que Allah a faite à son messager Mohammed alayhi sallam? Comment? Il y a d'autres, si tu les demandes, ils vont dire non, c'est ma coutume. Non, c'est notre tradition qui demande ici. Mais si ta tradition doit contredire les valeurs de l'unicité d'Allah, si ta tradition ou même ta coutume doit t'amener à pratiquer le shirk, délaisse. Abandonne ça. Parce que les frères, s'il y a un péché qui peut peser sur la vie d'un croyant, s'il y a un péché qui peut mettre en péril le paradis d'un croyant, c'est le shirk, c'est l'associationnisme, c'est l'idolâtrie, la perversion. Faisons attention à ne pas tomber dedans. Le seul qui protège, c'est Allah. Claire. Entre toi et puis Allah, il n'y a pas pont. Il n'y a pas barrage. Quand tu finis de faire des prières obligatoires,
et que tu as quelque chose à demander, tu vas demander auprès d'Allah. Voilà pourquoi il n'y a pas de clergé en islam. Normalement, il n'y a pas de... Il faut prier, il faut m'aider à prier. Normalement, tout croyant doit savoir prier. Et nous, on vient en soutien dans la prière pour toi. Toi-même, tu dois demander ce que tu veux à Allah, sans interrupteur. Entre toi et puis ton créateur, il n'y a pas d'intermédiaire. Le prophète a tout enseigné, il a laissé ça. Allah dit, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Non. Mais comment se fait-il que nous, une religion qui est parachevée, dans laquelle on trouve tous les remèdes, nous on va chercher des remèdes ailleurs, on va chercher des solutions ailleurs. Et on prétend être dans la vérité que les autres, parce que les autres adorent un homme. Comment on fait ça? Je vous promets les frères, au jour de la résurrection, il y a des gens qu'on voit, des grands imams qu'on connaît, on voit. On sera étonné qu'au jour de la résurrection, ces gens-là avec un pied dehors, un pied dedans. On sera étonné de voir ça. On sera surpris de nous-mêmes, on sera surpris de notre adoration. On pensait qu'on adorait Dieu, déjà on était dans un jeu. Hey. Parce qu'on a entaché notre adoration de quoi? De quelques pratiques qui nous ont amenés dans le shirk sans savoir. Qui nous ont amenés dans le shirk mineur ou soit dans le shirk qui est grandissime. Dans le shirk akbar, si on peut le dire comme ça. Donc faisons attention les frères. Est-ce que si on fouille dans ta vie là, tout est propre en matière d'adoration? Parce qu'avant de parler des autres, il faut commencer à regarder chez toi si c'est déjà propre. Avant de critiquer les autres, il faut t'assurer que toi-même pour toi est déjà propre. Il faut vérifier tous les paramètres de chez toi. Pour ne pas que quand tu iras chez le voisin, il puisse te rappeler que tu dois enlever la paille qui est dans tes yeux avant de chercher à enlever la poudre qui est dans son œil. Ouais. Voilà pourquoi souvent, quelques musulmans manquent d'arguments devant les autres frères. Parce qu'en réalité, leurs pratiques même contredisent ce pourquoi ils veulent évangéliser ou ils veulent islamiser les gens. Mais tu ne peux pas inviter quelqu'un. Tu dis il adore un homme. Il n'a qu'à sortir de l'adoration d'un homme. Il n'a qu'à sortir de l'adoration de l'eau. Maintenant, quand il vient chez toi, toi tu lui donnes des petites bagues qu'il porte. Tu veux qu'il n'a qu'à te suivre avec des petits gris-gris sous les reins. Tu veux qu'il n'a qu'à te suivre. Mais au lieu d'adorer un objet, je préfère adorer un homme. Je préfère adorer un homme que d'aller adorer un objet. Mais ni l'homme, ni l'objet ne peuvent me sauver. Voilà pourquoi nous on refuse ces deux adorations. On se dirige vers le Tout-Puissant, le digne de louange. Claire. Alors, une fois que cela est établi, on a compris que notre adoration doit être uniquement que pour Allah. Rien que pour Allah. Exclusivement que pour Allah. Une fois qu'on a médité dessus, une fois qu'on a décidé de faire notre mea culpa, de délaisser tout ce qui est shirk dans notre vie, maintenant on peut aller voir ailleurs maintenant. Maintenant on peut prétendre aller appeler les autres maintenant à notre religion. Maintenant on peut interpeller les autres maintenant à notre religion, à notre foi. Ceci étant, après tout, les frères, après qu'on ait installé les bases du tawhid chez nous, mais j'ai une question maintenant à vous poser. Les frères, est-ce que c'est pas fini? On a fait bruit durant tout le mois de décembre là-haut. Est-ce que c'est pas fini? C'est fini ou pas? C'est fini. Agonbana. Bon. On est vivant ou pas? On est vivant. Qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Rien. On a fini de parler du tawhid. Le tawhid continue toujours. Mais on va parler d'un élément essentiel. On a fait un mois en train de parler de quelque chose. On n'est pas dit 2 mois en train d'interpeller les musulmans. Attention à vos pas. Attention à ce que vous faites. Attention à ceci. Ils nous ont harcelé des questions. Il dit, les fêtes là sont finies ou pas? C'est fini. Ce n'était qu'un seul jour seulement. Hein. Voilà toutes les tracasseries là. Toutes les questions que vous nous avez posées, tout ce harcèlement là, c'était que pour un seul jour. Allez manger poulet, allez boire, danser, s'amuser. C'est fini.
Aujourd'hui est le 2. Dites-moi, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez eu de plus dans votre vie? Bon, nous qui n'avons pas chauffé là-haut, et puis vous qui avez chauffé obligatoirement, vous qui êtes allés vous amuser là-haut, vous qui êtes allés, c'est-à-dire que vous avez pris le risque de vous mettre en confrontation avec Allah. Vous avez suivi les interdits d'Allah. Vous avez bravé, c'est-à-dire que vous avez défié Dieu. Dieu dit qu'il n'a pas d'enfant. Vous avez fêté le verset qui vous dit qu'il a un enfant. Dieu dit qu'il est un. Vous avez fêté le 38. Quand vous avez fini ça là, vous avez fini là. Qu'est-ce que ça a changé en vous? Rien. Quelle est la différence maintenant entre vous et nous? Aucune. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce qu'à la fin du mois là, le propriétaire va pas venir? Il va venir. Le propriétaire là, quel que soit ce qu'il va venir. Sauf si il y a un tremblement de terre. Maintenant tu as fini de faire ça. Est-ce que tu te sens digne encore? Est-ce que ça ne te dérange pas encore de venir devant la mosquée, de te mettre devant ton tapis de prière et de dire il y a quelqu'un en Goudoua, il y a quelqu'un en... Est-ce que ça ne te dérange pas? Question. Est-ce que toi-même ça ne te gêne pas? Tu as fini de copier sur les autres. Maintenant c'est passé. Est-ce que tu n'as pas ton cœur saigne? Est-ce que tu n'es pas gêné maintenant de venir prier, de dire que tu es musulman? Voilà, souvent nous on se met dans des péchés qui font que souvent on a un problème pour aller prier. Il y a des gens ici qui ne prient plus. Pas parce qu'ils n'aiment pas Allah, hein, parce qu'ils ont honte d'aller prier. C'est vrai? Tellement il a gâté, tellement il a ginseng. Il s'est dit, mais ça sert à quoi même? Il a honte d'aller prier. Il y a plein ici à qui ça arrivé. Et cela a suscité en eux un baisse de foi assez profond. Parce qu'il a commis une chose. Il s'est dit, c'est tellement grand, c'est tellement affreux, c'est tellement honteux, mais qu'il n'a pas sa place. Mais il ne sait pas, ça sert à quoi de venir prier. C'est comme ça qu'on fait. Nous-mêmes, on se met dans des dispositions de sorte que le diable nous utilise à ne pas venir vers notre Seigneur. Pendant que Allah lui ouvre ses bras pour qu'on vienne à lui, nous on marque des pas pour fuir vers lui. Qu'est-ce que ça a changé? Quelle est la différence maintenant? Qu'est-ce qu'on a obtenu de plus? Nous-mêmes, on a attiré la colère d'Allah sur nous. Nous-mêmes, on a décidé de braver notre Seigneur. Donc les frères, s'il vous plaît, craignons notre Seigneur. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Moi je connais des gens qui ont perdu la vie, le jour même de la fête. Ils se sont préparés, ils se sont bien habillés. Ils décidaient de sortir, ils ont perdu la vie. Mais nous, toi et moi, Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. On a vu que déjà c'est pas différent des autres jours. Il n'y a rien de nouveau. Le soleil ne va pas se lever à l'est pour se coucher au nord. Le soleil va pas aller du sud vers l'ouest. C'était même mardi là. C'était même mercredi. Rien n'a changé. C'est le même vent là qui souffle. C'est les mêmes poulets qu'on mange. C'est les mêmes maquis là que les gens visitent là. C'est les mêmes. Rien n'a changé dans notre vie. Est-ce que vous avez compris que rien n'a changé, les frères? Rien n'a changé dans notre adoration. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Nous voilà aujourd'hui le 2. Qu'est-ce qui a changé? Fouille. Maintenant, on va voir. Si toi, dans ton adoration, si tu meurs maintenant, est-ce que tu peux aller au paradis? Question. Si tu meurs le 2, est-ce que tu es sûr d'aller au paradis? T'as lapé bien tout ça. Est-ce que tu es sûr maintenant que là, si l'ange de la mort vient de rendre visite, est-ce que tu es prêt à l'accueillir, les bras ouverts pour dire, je suis prêt? Dieu t'a donné cheveux naturels, t'as enlevé, t'as allé couler perruque. Mais je meurs. D'accord. Maintenant, pour enlever perruque, là, maintenant, t'es chaud. Mais est-ce que l'ange de la mort vient? Viens.
Attends, tu disais, je vous salue Marie. Marie même elle était voir, elle n'a jamais porté perruque. Tu fais comment? Attends, toi musulman, tu disais que oui, toi tu es une femme musulmane, tu suis ce que le Coran dit vous allez vous. Il a parlé de perruque à l'école, on s'est gagné dans la. Alors, les frères, rien n'a changé. On se tué pour rien. Rien n'a changé. Nous-mêmes, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes, Allah dit que non. Tout ce qui nous arrive de bien, ça vient de nous. Mais tout ce qui nous arrive de mauvais, là, ça vient de ce que nous-mêmes, notre main, on fait. C'est nous-mêmes, on se tue. C'est nous-mêmes, on creuse notre trou et puis on se met dedans. La preuve, les frères, on va vous citer un verset du Coran. Et puis ensemble, on va méditer sur le verset là. Les frères, écoutez bien. J'étais là et puis il y a quelque chose qui s'est passé. Le 1er janvier, moi, mes parents m'ont appelé. On dit, ils ont envoyé foutu à sauce pistache. Tu es pas venu, mais. Il dit, est-ce qu'il y a beaucoup de piments dans lui? Il a pris. Ah, pourquoi vous êtes parti? Il dit, manger. Il ne peut pas laisser ça. Mais quand je suis arrivé à la maison, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, je vais vous expliquer. J'ai vu des gens. Ça fait pitié. Hein? J'ai vu nos frères, nos frères, hein? Nos frères, que quand la madame va venir là, on n'aura plus place à la mosquée là. Voilà, les madous là. Quand la madame arrive, tu vois son boubou, c'est qu'il y a longtemps ça dans le placard. Il n'a pas touché. T'as pris les prières là même, il y a souvent il y a végétu dessus. T'as pas soin dedans tout ça là. Nos frères, hein, nos frères. Et nos frères, ils étaient assis en boy. Ils étaient de limer les bocs. Maintenant, moi, ils venaient, ils n'ont pas vu. Ils sont dit dans le dos. Ils étaient en boy. Maintenant, vous savez que tellement que. Souvent, ils ne savent pas, hein. Souvent, toi, il n'y a personne, hein. Mais quand tu t'as fait quelque chose qui n'est pas bon, toi, tu te vigiles. Toi, tu te frères. Après, il n'y a personne qui te voit. Il n'y a personne qui te suit. Mais comme tu sais que ce que tu fais là n'est pas bon, toi seul tu es effrayé. Donc moi, ils venaient, ils n'étaient pas vus. Et ils étaient en train de limer les sachets là. Vous voyez, il y a les sachets jaunes là, les caraos là. Et ils étaient en train de se blesser dedans. Et puis il y a un qui m'a repéré de loin. Il dit, ah les gars, c'est gâté. Hein. Bismillah la arrive, Bismillah la arrive. Bon, tellement qu'elle ne pouvait plus se cacher, il y a un qui a dit, on s'est faux, c'est pas Ismaël. Il dit, oui, c'est moi, c'est moi. Il dit, champion, c'est moi. Les frères, il dit, mon médecin, les frères avaient honte de me voir. Ils avaient honte de me voir. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. Et c'est pas si vous comprenez les frères. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est pas bon. C'est-à-dire que si on t'a donné manger, si tu veux, ça soit, tu allais payer poisson, tu as payé chicha, tu as payé belé, tu as payé fall, tu as payé tout, c'est devant toi. Même chrétien ne fait pas comme ça. Non, toi tu as dénaturé lui-même sa propre fête. Il a bloqué compteur. Il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Il dit les frères, je suis venu à l'état, il dit les frères. De toute façon, moi, il ne peut pas vous juger. Moi, mais il y a assez de problèmes. Moi-même, il m'a d'abord. Mais les frères, si tu suis. Voilà la question qui est posée. Il dit, je suis tout de suite là. Tapoter, mettez le cœur, tapoter, mettez le cœur. Tout de suite là, là où on est assis là, on meurt. Il y a un qui est arrivé, mais par rapport sincère. Il dit, ah! Dès qu'il a fait avec là, ils vont tout parler, mais la mort, on va parler. Il dit, ah non, tu as peur de la mort. Il a donné le verset. Surah 62, verset 8. Verset 6, je crois. Si je m'appelle. Je lui ai donné ce verset du Coran. Il dit, frère, attention. Attention, les frères. Il dit, non, la mort là, va venir maintenant. Il discute. Surah 62, verset 8. Écoutez bien ce verset-là. Dit, allez, dit. la mort que vous il dit au prophète, dis-leur
Vas-y. La mort que vous fuyez. Il dit la mort que vous fuyez là. Oui. Va certes vous rencontrer. Ça va venir. Personne n'avait peur. Il dit quand tu traverses la route, tu fais comment? Tu regardes à gauche et à tout bas. Ou bien, quand tu traverses la route, tu regardes à gauche et à droite, non? Tout bas. Tu vas? Ah bon, d'accord. Mais elle a dit quoi? Vas-y. La mort que vous fuyez. Oui. Va certes vous rencontrer. Même si la voiture te rate, peut-être que c'est la pluie qui a déjà. Quels que soient les moyens, ça va te prendre. Ça va te prendre. Elle dit la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Nous on dit, quand tu roules, il faut rouler à 70 km. Ça c'est vrai. Il faut faire ceci. Tout ça là pour ne pas mourir. Ou aussi pour ne pas ôter la vie aux autres. Mais alors il dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Il dit champion, si tu veux, il ne faut pas la mort va venir. Si tu veux, il ne faut pas y être dit la mort. Mais alors il dit, la mort qu'on fuit là, ça va venir. Quand tu as parlé là, tu te soignes. Quand tu as un problème, en santé, tu fais un sport. Alors il dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Mais ce n'est pas fini. Hein? Quels que soient les moyens, dès qu'on est, c'est qu'on va mourir. On est pour mourir. Dès que tu es né, c'est que tu es prêt à mourir, mon frère. Voilà pourquoi, dès que tu nais, tu pleures. Quand tu meurs, tu ne parles plus. C'est fini. Elle dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Mais quand ça va vous rencontrer là, qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, frère. Ensuite, allez, dis-moi. Ensuite, oui, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Mon frère, tu dis bien, s'il vous plaît. Il dit, vous serez quoi? Vous serez ramenés. Vous serez ramenés. Oui. À celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. Il n'a pas dit à celui qui connaît, mais il ajoute un mot qui est intéressant, qui est très profond. Il dit à celui qui connaît parfaitement le monde visible et invisible. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là, il te voit. Quand tu t'es caché dans le couloir pour agresser, il t'a vu. Quand tu es rentré dans la douche là, il t'a vu. Quand tu draguais là, il t'a vu. Il t'a vu là. Quand tu trompais, il t'a vu. Quand tu adorais d'autres dieux, il t'a vu. Quand tu venais prier, tu étais imam, alors que tu avais grillé sur toi, il voyait. Il dit, il connaît parfaitement tout. Ce qui est dans ton cœur, que tu n'as même pas encore exprimé dans ta bouche, là, il dit, il connaît. Il dit, la mort, là, ça va te ramener vers lui. Je ne sais pas si vous voyez un peu le film. On court, non? Mais notre terminus, là, c'est il dit, on va revenir vers lui. On revient devant lui, là, assis, puis nous, on va revenir tous. Bill Ghetto, Bill Meto, tout le monde, plus riche, plus pauvre, plus beau, plus quoi que ce soit, tout le monde va venir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous serez ramené vers celui qui connaît parfaitement le monde visible et invisible. Et ensuite, et qui vous informera alors de ce que vous faites ici. C'est Allah maintenant qui va nous informer de ce qu'on faisait. Comme si ce qu'on faisait, on n'était pas informé. Est-ce que vous méditez sur le verset? Allah dit qu'il va nous informer de ce qu'on faisait. Mais la question qu'on se pose, mais est-ce que ce qu'on faisait là, nous on n'était pas informés de ça? Déjà, on pensait qu'on était informé, on n'était pas informé. Donc quand tu commets une action, tu te dis que tu es responsable, tu sais. Mais est-ce que tu connais le dégât que ça crée? Est-ce que tu connais les conséquences que ça crée? Voilà pourquoi il ne faut pas minimiser un péché. Non, on vient par exemple 2 pièces seulement. Ah, on finit par avoir dit si les gens ont t'inquiète. On dit on a qu'à dire clair, non? T'inquiète pas, m'envoyer pas. Tu minimises, mais tu ne connais pas. Dieu il va t'informer. Non, viens bien. Ah, là j'ai l'auto. L'auto, viens bien. 26,42, ça fait quoi? Ah, ça fait rien. Laisse mon petit show. Et après, on était bien ça. Ah, viens mon. Ça encore. Après, ça encore, Dieu, on va m'en faire. Ou bien, on dit ça ou pas? Il y a un péché, il va s'en. C'est 2 numéros. Soit même mon frère n'a pas beaucoup dans la machine. Si ça, mon petit show. Faire des banques à suivre. Aujourd'hui, on va détruire. Ça encore, Dieu, on va m'en faire. Ah, quand même, tu exagères. Devenir fort que Pythagore même dans le calcul. Il dit, j'ai tout aussi. Il y a des gens qui ont veillé le 30 au 31 en Konami. Là, je Konami, ils ont P2. Ils misent. Ouais, P4. Ouais, on a rencontré. Hein.
Ouais, c'est comment? Mon Dieu, par là pour. Quand tu dis non, ça c'est Konami. C'est un Konami. Encore le Konami, tu vas. Ah, toi aussi. Tu es trop amour pour ça. Il a cherché femme de son ami. Ah, toi aussi. C'est un cousin. Après ça, après petit truc à Dieu, on va la faire. Ah. Elle était d'accord aussi. Nous, on était d'accord. Il a fait. Il a donné pardon à Dieu après. Vrai ou faux? Elle a il pêche le but. C'est pas que tu avais donné pardon. Dieu va me pardonner. On n'a pas dit qu'Allah il pardonne tout. Il va pardonner, il va lire. On minimise, il va nous interroger sur ce qu'on faisait. Mes frères, ne négligeons pas ça. Soyons concentrés. Restons focus sur notre religion et implorons la grâce et la miséricorde d'Allah. Et sortons. C'est pas pour toi. Donc, est-ce que les paramètres de l'islam, là, ça t'arrange? Il y a une seule chose que moi, il te promet que l'islam a déjà dit. Là, ça va t'arranger. C'est écrit dans le Coran. Surat 43, 68 à 70. Là, il te présente ça devant toi. Ça, tu verras si c'est bon ou pas. Vas-y. Ceux qui disent. Donc, ici, moi, ce que je t'invite à comprendre, c'est ce que le Coran dit. Le Coran dit, ceux qui disent de la bouche, oui. Notre Seigneur est Allah. Ah, il dit, Allah est mon Seigneur. Oui, ensuite. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Tu as vu, Dieu a parlé, il dit ensuite ils se tiennent sur le droit chemin. Ce n'est pas les gens distraits. Ce n'est pas les gens qui vont à gauche, à droite, devant, derrière. Non, non. Ils se tiennent sur le droit chemin. Vas-y. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Dieu dit n'ayez aucune crainte, pas avoir peur. Oui. Et ne seront point affligés. Et tu ne seras pas non plus affligé parce que tu as dit que Allah est ton Seigneur et que tu t'es tenu sur le droit chemin. Vas-y. Ceux-là sont les gens du paradis. Ah, ceux-là qui ont décidé de faire ça, de dire que Allah est Seigneur et de marcher sur le droit chemin. Il dit ceux-là sont les gens du paradis, oui, où ils demeureront éternellement. Où ils demeureront éternellement. Pourquoi? En récompense de ce qu'ils faisaient. En récompense de ce qu'ils ont fait sur terre. Voilà ce que l'islam te garantit d'abord, le paradis. Est-ce que tu es prêt pour ça d'abord? Oui, je suis prêt. Très bien. Donc tu vas lever ton index droit. Et tu vas répéter après moi. Cette parole que le Coran vient de dire, que Allah est notre Seigneur et que Muhammad est son messager. On va le dire en arabe et on va le dire en français. On va répéter ensemble. On va demander à tout le monde de l'accompagner ensemble, Inch'Allah. Comme c'est notre frère béninois, on va l'accompagner ensemble. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. C'est fini, tu es devenu musulman à compter de juste instant. Takbir. Allah Akbar. Tu vois comment c'est facile? Allah Akbar. Tu vois comment c'est facile? On ne te plonge pas dans l'eau. Tu vois? Mais pourquoi vous dites? Pourquoi vous êtes comme ça? À cause de vous, les gens me guettent. On ne te plonge pas dans l'eau. Tu ne payes pas, il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas quelque chose. C'est fini. Tu es devenu musulman comme ça. S'il y a un homme musulman que tu aimes écouter, qui te plaît, tu es libre de choisir. Ça ne va pas changer sur ton extrait de naissance. C'est comme ça que les musulmans sont vont t'appeler. Tu vois, non? Voilà. Quel est le nom qui te plaît que tu aimerais choisir? Mohammed. Atakbir. Voilà, alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'est un excellent modèle à suivre. Donc les frères, merci. Ceux qui nous suivent sur les réseaux, est-ce que vous remarquez que non? Les gens sont en train de rentrer en masse dans l'islam. Est-ce que vous remarquez ça? Et puis ça me fait penser à un verset du Coran. Quand les gens rentrent en masse, en foule dans la religion d'Allah, ça fait penser à un verset du Coran qu'on va lire. Mais Allah a dit quelque chose à la suite de ce verset-là. Souvent on n'entend pas.
Les gens peuvent critiquer l'islam. Les gens peuvent s'attaquer à l'islam. Les gens peuvent dénigrer l'islam. Les gens peuvent prétendre vouloir combattre l'islam. Mais Allah il va utiliser ça comme ça pour amener les gens en masse dans la religion. Bismillah. Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire. On dit c'est quand il y a le secours d'Allah. Quand Allah veut secourir et qu'il veut donner la victoire aux gens, oui. Et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion C'est d'Allah. en ce moment-là que tu feras entrer les gens en foule dans la religion d'Allah. Oui. Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur, oui, et implore son pardon. Allah dit que quand quelqu'un devient musulman, il faut célébrer sa louange. Donc quand on dit attaque, vous devez répondre. N'ayez pas peur, ça fait partie du verset coranique. Allah dit que quand les gens rentrent dans l'islam, là, chantez ses merveilles, chantez ses louanges. C'est un signe, les frères. On tient en même temps à préciser, les frères, tous ceux qui nous aident à avoir les kits convertis. Kit converti est fini. Tellement les gens se convertissent là. Kit converti est fini, il n'y a plus kit converti. On vous demande pardon. Fils Abel, il est là pour les convertir. Pardon. Où il est? Voilà. Toi, tu prends l'aile droit. Vinicius, toi, tu viens ici. Et il a dit qu'elle est noire. Il dit qu'elle est noire. Plus jamais ça dans ma bouche. Plus jamais. Les frères. Et vous l'avez dit la mine Yamalza. Voilà, pardonnez. Fils Abel, il a pleuré. Et puis regardez le cas de notre frère. Il est quitté au Bénin. Il est venu en Côte d'Ivoire. Forcément, vous savez que ce n'est pas facile. On n'a même pas besoin de vous dire que sa vie, il vit forcément des moments difficiles. Maintenant, qui pourra l'aider si ce n'est que. Désormais, il fait partie de notre. Il est de notre famille. Qui va l'aider si ce n'est pas si ce n'est nous? Qui va l'aider? Moralement, spirituellement, physiquement, qui peut être proche de nous si ce n'est pas les musulmans? Et vous savez que l'un de nos points forts, c'est ça. On est amour, on aime notre prochain. Non, on aide, on est prêt à aider. Voilà pourquoi les gens disent pourquoi il y a un mendiant devant votre mosquée. Il y a beaucoup de mendiants là-bas, c'est là-bas on donne. Ailleurs, il y a serpent dans les pochons, très attirés. Et je fais ça. Chez nous, on donne. Voilà pourquoi les mendiants viennent. Mais bien que les mendiants soient interdits en islam. Donc les frères, fils d'appel, il est là pour ceux qui sont sur les réseaux. Tu as 10 francs sur ton web, tu as 1000 francs sur ton web, tu as envoyé. Le numéro c'est 07 47 32 04 55. Je répète le numéro 07 47 32 04 55. Pour la construction du centre, je vous avais dit dans mes vidéos sur TikTok que bientôt en 2025, Inch'Allah, vous aurez les nouvelles du centre. On a une surprise pour vous. Mais priez, notre seule chose dont on a besoin, c'est les papiers qui nous permettront de commencer le travail. Ce n'est pas nous. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais là où on est là, la seule chose qu'on attend, la DD attend, pour commencer les travaux, c'est permis de construire. Parce qu'il ne faut pas commencer à construire et puis ils vont venir casser. Parce qu'on n'a pas respecté les règles. Donc voilà pourquoi on est dans ce besoin-là. Sinon, dès que Allah il facilite ça pour nous, là, à nous aller, si c'est maçon, il y en a en tas. Si c'est ferronnier, il y en a. Il y a tout. Mais on vous demande pardon. Priez pour nous et facilitez-nous aussi à avoir les papiers pour nous qui nous permettront de construire. Parce que vous vous rappelez, on avait commencé un centre. Dans le temps, ceux qui nous suivent il y a longtemps, c'est ça qu'on avait déjà un centre qu'on avait commencé. On a arrêté. Pourquoi? Parce que les mêmes problèmes sont souvenus là-bas. Donc on ne peut pas recommettre les mêmes erreurs parce que la vie est faite ainsi. Quand tu avances et que tu commets une erreur, tâche à ne pas retomber dans la même erreur. Voilà pourquoi on a pris du temps. On a voulu remplir tous les critères d'abord avant de commencer les travaux. Donc continuez à envoyer votre participation pour la construction du centre DDR pour les convertis au 07 47 32 04 55. Vous appelez, si vous avez un Wave, Orange Money, vous pouvez envoyer quelque chose, fils Abilila, au nom d'Allah et de son messager. Merci. Le frère dit qu'il a une surprise pour nous. Ok. Alors merci pour tous ceux qui ont participé à ce que je viens de faire, de me convertir. Ce que je vais faire,
Je sais que moi j'ai des problèmes. Je vais retirer 1000 francs de l'argent et le reste, je donne pour l'achat de Coran en français pour ceux qui ne sont pas encore informés au Safari. Allah Akbar. Allah Akbar. Et Maman Kana te récompense. Quel geste, quelle foi. Il va prendre 1000 francs seulement dedans. Il dit il va prendre ne serait-ce que 1000 francs, le reste il va acheter les kits convertis. Ça c'est quelqu'un qui vient de se convertir. On lui fait don. Et que lui il fait fils Abilila dans fils Abilila. Il lui fait don dans don. Merci l'ami frère. Wallahi bilaki les frères. Il y a un verset. Quand il prend le verset du Coran, moi exagère. Il y a un verset du Coran qui dit si tu ne donnes pas ton argent dans le sentier d'Allah, tu vas pas au paradis. Yéman. Ils ont fait aider les mamans. Il y a un verset là. Ils n'aiment pas. Il y a des musulmans de. Tout ce que vous savez faire, c'est monter dans les panels pour insulter vos frères. C'est faire patoya seulement. Mais quand on doit dépenser dans le sentier d'Allah, là, nos mains sont très fermées. On est très avancé, ce qui concerne notre religion. Et puis on envie les autres. On envie les autres parce qu'ils prennent soin de leurs hommes de Dieu. Mais c'est non, eux au moins, vous prétendez qu'ils sont dans le faux, non, mais regardez comme ils entretiennent les hommes de Dieu. Regardez comme ils s'occupent d'eux. De sorte que vous-même, vous ne pouvez même pas les regarder dans les yeux. Non. Mais et nous, pas trop aller revendiquer. Ah, mais j'en ai pas mis ta tête des coups. Donc, par rapport à tout ce qu'il a eu, il a tout ramené. Il a pris seulement 1000 francs pour son transport. Il participe par rapport à qui converti. C'est un grand geste qu'il vient de faire. Merci beaucoup, mon frère. On va toujours. Voilà, il y a le service de ceux qui s'occupent de conversion. Voilà, allez vous entretenir avec eux. On va vous enregistrer. On va prendre votre contact. Et puis, on va vous mettre dans le groupe WhatsApp pour vous former, Inch'Allah. Avant de prendre des questions, sachez que mon frère, dès que tu t'es converti à l'islam, Allah pardonne tous tes péchés. Tu deviens comme un nouveau-né. Surat 25-70 le dit, Surat 39-53 dit également. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Question. Ah, Oustaz, merci beaucoup. Je répète, dès que tu t'es converti à l'islam, à l'instant T, Allah pardonne tous tes péchés. Quand on se voit 25-70, Allah pardonne tous tes péchés, tu deviens comme un nouveau-né. Là où tu es actuellement, tu fais des invocations, tu fais des bénédictions pour toi-même ou bien quelqu'un d'autre, c'est accepté immédiatement. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et puis Allah actuellement. Merci frère. Takbir. Sauf 25-70. Sauf celui qui se répand. Sauf celui qui se répand. Croit et accomplit une bonne œuvre. Il a cru en l'unité d'Allah et le message du prophète Mohammed. Seul-là. Seul-là. Allah changera les mauvaises actions en bonnes. Tel à plus de te pardonner, il change tes mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Claire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous vous asseoir. Donc on va aller directement, on va prendre quelqu'un qui veut poser une question. Bina Tobi est demandé. Bina Tobi. Tobi, c'est un alango. Si, c'est vrai, prénom. Bina Tobi. Tapoter, mettez le cœur, mettez le cœur. Ici, mettez le boulot. Vas-y, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Moi, ça va très bien. Moi, c'est Bina Tobi. D'accord. J'étais arrêté là-bas, j'ai entendu vous dire. Moi, je voulais vous poser une question. D'abord, avant de commencer. Vas-y, Bina Tobi. Mais ça va, Allah c'est qui? Le frère a demandé Allah là-haut, c'est qui? Mais avant de lire la sourate, la question qu'il a posée là, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants ont posé cette même question au prophète. Nous, on a 360 idoles dans la Kaaba. Quand on a besoin de pluie, il y a une idole qu'on invoque. Quand on a besoin d'enfants, il y a une idole qu'on invoque. Maintenant, toi, tu dis de laisser tous ces 360 idoles-là d'adorer une seule divinité. Vas-y, frère. Cette seule divinité-là, on ne le voit pas.
on ne le connaît pas. Alors que nos idoles qui sont en fer, en argent, là, on les voit. Mais où? Ton Dieu là, c'est qui? Allah dit dans la sourate 112, comme le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion, mais il ne fait que retransmettre tout ce qui lui vient de la part d'Allah. Allah dit, cool. Comme ils veulent savoir qui je suis là, dis-leur, Allah, c'est lui Allah. Les Dula dit Allah. Là où il met là, c'est là-bas. Ahad. C'est pas un Dieu trinitaire. C'est pas un Dieu duel. Mais il n'est que unique. Allahu Samad. Il est l'absolu. C'est à lui on doit demander pour tout ce que nous désirons. Lam Yalit. Il n'a pas engendré. Walam Yulat. Il n'a pas été engendré. Quand tu veux dire en Dula, Amam Morotienta, Moronfenentena Tienta, Walam Yakullahu Kufuan Ahad. Et nul n'est semblable à lui. C'est-à-dire, lui-même, de par son naissance, et même sa création, il n'y a pas de semblable. Si tu tombes malade et que tu es anémie là, tu ne vas pas fabriquer sang. Le sang de Dieu, tu vas prendre pour mettre à la place de sang d'un autre être humain. Tu ne vas pas fabriquer pour toi. Tu ne vas pas créer haute terre. Tu ne vas pas créer haute ciel. C'est unique. Voilà pourquoi il dit dans la sourate 2, verset 255, vous devez répondre encore pour rajouter ce que mon frère a dit. Sourate 2, 255. Allah, c'est qui? Allah. Oui. Point de divinité à part lui. Ah, donc c'est le seul Dieu qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut imaginer. Le seul Dieu, le LMP, tu t'amuses, tu dors. C'est lui. Tu vois un peu, non? Où c'est un peu encore le plan? Le vivant. Car il dit, il est le vivant. Il ne vit pas, hein, mais il est le vivant. C'est-à-dire qu'il est la vie par essence et par excellence. Nam. Tu vois, non? C'est lui qui donne la vie. Donc lui-même, il va vivre. C'est lui-même, il vit qu'il va mourir. Parce qu'il a dit, tout ce qui vit doit mourir. Sauf lui qui va rester. Comme lui, il reste. Il est le vivant. Vas-y, frère. Celui qui subsiste par lui-même. Et que lui-même, c'est-à-dire, il subsiste par lui-même. C'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin de quelqu'un. Il subsiste par lui-même, quoi. C'est pas comment il te dit, quoi. Il n'a pas besoin de manger, quoi, non. C'est autre moment, quoi, tu vois, non. Oh. Vas-y, frère. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Donc, le verset du Coran dit ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. C'est-à-dire que lui, là, l'envie d'avoir sommeil ne vient pas en lui. Donc, s'il y a quelqu'un, un jour qui a eu envie d'avoir sommeil, un peu, n'est pas Dieu. Même s'il fait 6 jours, comme dans le moment Zéna, après il va dormir. Après là, sa mère ne va pas dormir. C'est la preuve qu'elle fait Dieu. C'est Dieu ceux qui ne dorment pas. Il dit ni somnolence, ni sommeil ne les saisissent. Donc tous ceux qui ont dormi ne peuvent plus être Dieu. Donc c'est le Dieu des musulmans. Pour s'arrêter là, c'est le Dieu des musulmans. Allah, c'est le seul Dieu des musulmans qui a créé tout le monde. Mais c'est les musulmans seulement qui l'adorent. Les vrais, c'est nous l'adorons. Créateur des cieux et de la terre. Il ne dort pas, il ne mange pas. Et puis rien ne lui ressemble. Merci. Ok. Merci pour ta réponse. C'est le délai jour. Je vous. L'autre question. Vas-y. Allah est Dieu. Le Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Ou pas, c'est ça? C'est ça. Ok. Je continue. Tout simplement. La boisson, c'est Dieu qui a créé. Dans votre parole, vous avez dit, Allah, quand tu adores Allah, tu ne bois pas. Pourquoi c'est Allah qui a créé la boisson? Pourquoi on ne boit pas? Voilà ma question. Atakbir! Sous l'Atakbir! Très belle question, mon frère. Très bonne question. Comment lui créer quelque chose et puis on va utiliser? C'est bizarre. D'accord. D'accord. Tu sais, c'est très très simple. La vigne là, c'est-à-dire les raisins là, Allah nous a donné pour subvenir à nos besoins, nos risques, nos subsistances. Tu vois? Maintenant, transformer la vigne ou bien cabale en vin, c'est pas Allah qui t'a inspiré ça. Ça, c'est un premier point. Maintenant, il y a quelqu'un qui pose la question comme toi. Pourquoi les musulmans, ils disent non, ils ne boivent pas vin, alors que
le raisin ou l'issue de la vigne, du vin, et ils boivent pas ça, mais les vignes, et tout ça, les raisins là, et ils consomment ça. Il dit, oh, c'est la même chose comme la maman. Un bébé, il y a 5 os qui sortent d'une mère. Sa salive, l'urine, hein, ses larmes, etc. Maintenant, oh, et le lait maternel. Mais parmi tout ça là, tu bois quoi et puis tu bois pas quoi? Tu bois les laits, tu bois pas les larmes. On boit. Et puis on boit pas les autres, non? Les autres là, l'âme là, ça coule. C'est lorsque tu pleures que ça vient. Ou bien, voilà. C'est la même chose. C'est-à-dire, le raisin là. Tapoter, mettez la carte, tapoter. Nous naturel qui est permis, on peut boire. Maintenant, c'est qu'on prend et puis on fermente ça jusqu'à ça te rend sous de telle sorte que tu ne puisses pas faire la distinction entre le vrai et le faux. Ça, on ne boit pas. Ça ne vient pas de Dieu non plus aussi. Donc, on va donner un verset du Coran pour appuyer ce qu'on dit. Donc, pour résumer ce qu'il vient de dire, il vient de dire que le fruit, là, la vigne, c'est Dieu qui a créé. Mais l'esprit qu'on fait de ça une boisson alcoolisée, là, ça ne vient pas de Dieu. C'est comme s'il était dit, par exemple, couteau, là, qui a donné ça à l'esprit de l'homme de faire le couteau? C'est Dieu. Mais on va dire que c'est Dieu qui a permis qu'on utilise le couteau pour aller agresser les gens. Non. C'est ta manière d'utiliser le couteau là qui devient mauvais. Quand ça devient quand tu prends l'intention de faire de ce couteau là une autre chose, elle devient illicite pour toi, cette chose. On va lire le verset du Coran qui parle de l'alcool. Vas-y, frère. Sourate 590. C'est la Sourate 5, verset 90. C'est là-bas là à parler de ça. Oui. Oh les croyants. Donc là, il a interdit ça. Mais pas à tout le monde. L'alcool là, Dieu nous a interdit ça, mais ce n'est pas à tout le monde qui l'interdit. Alors pourquoi il commence le verset, il dit, oh les croyants. Il parle de ceux qui croient. Si toi tu ne crois pas, tu n'es pas dedans, tu peux boire. Tu peux la paix même, il n'y a pas de problème. Voilà, mais si tu sais que tu crois en Dieu, qu'un jour tu auras bouffe, c'est à toi qu'il parle. Vas-y, dis quoi? Le vin. Reprends. Oh les croyants. Oh les croyants. Il parle aux croyants. Vas-y. Le vin. Il parle du vin. Tu vois, non, le vin. Il commence par le vin parce que le vin était la boisson qui était consommée au temps du prophète. C'est la mère des boissons en général parce que c'est la première, c'est la première chose qu'on utilise. Les gens commençaient à boire dans le temps. Tu vois, il y a d'autres qui disent que quand Dieu est venu, son premier miracle a transformé l'eau en vin. C'est pas mon dit. Vas-y. Le jeu de hasard. Mais c'est pas bien seulement qui est interdit aussi. Hein. Il y a l'auto dedans. Ouais. Oui. L'auto gagnait là. Ouais. L'auto gagnait là. Moi, je ne suis pas d'accord. Donnez-moi le verset où Dieu a dit on n'a qu'à finir l'autre temps pour attaquer l'autre. Ouais, on est en paix. Voilà. Sauf que le problème, c'est que dans le même verset, c'est là que Dieu a tout mis dedans. Il a fait un cocktail. Alors, il a mis 20. Il a mis l'auto. C'est pas fini, vas-y. Bon, l'auto, il a mis Jazza. Tout ce qui concerne Jazza. Betclico. L'auto. Aïsbeto. Tout. Konami. Bepiao. Ludo, l'argent. Benati, l'argent. Tout. Vas-y. Le jeu de hasard. Jeu de hasard, oui. Les pierres dressées. Les pierres dressées, c'est-à-dire que tu dois voir les morts, ils mettent les pierres, ils jettent le feu de colis dessus, ils versent l'huile dessus, et puis ils disent, osez pas moi, poutre. J'ai dit tout ça là, vous mourrez dans ça là. Vraiment. En enfer sans embouteillage. Il dit, les pierres dressées, oui. Les flèches de divination. Ceux qui vont voir les morts pour dire, ah, faut voir dans mon avenir, pardon, faut voir ce que mon fils là-bas, pardon, voilà, Madou Karamo, puis il jette le feu. Non, ton petit là, il va jouer au Barça, mais il va se blesser le 15. Vas-y. Ne sont qu'une abomination. Allah il dit c'est une abomination. Pourquoi? Œuvre du diable. Allah dit n'a pas dit que c'est son œuvre. Hein. Dieu n'a pas dit que c'est son œuvre. Il dit c'est œuvre de qui? C'est œuvre du diable. Vas-y. Écartez-vous-en. Écartez-vous-en. Oui. Afin que vous réussissiez. C'est pourquoi Dieu a dit c'est l'œuvre du diable. Il va expliquer en bas. Vas-y. Le diable ne veut que j'étais parmi vous. Il dit, le diable utilise ce que j'ai cité là pour jeter parmi vous. C'est-à-dire que vous là, parmi vous là, oui. À travers le vin. À travers l'alcool là, oui. Et le jeu de hasard. Et le jeu de hasard, oui. L'inimité et la haine. Mon frère, est-ce que tu as compris le verset? Dieu dit que le diable utilise la boisson. Et puis le jeu de hasard là, pour vous entretuer, pour mettre la haine en vous. Frère, t'es d'accord que maintenant là, il y a un moment, dès que tu es dans le chemin des amis, il ne faut pas dire ton verre. Tu es d'accord, non? Il faut pas dire ton micro. Oui, je suis d'accord. Pourquoi on dit qu'il ne faut pas dire ton verre? Il faut te lever ton verre. Non,
Ça colle la poison. Ça colle le poison. Ça colle le poison, non? Dieu dit quoi? C'est l'autre qui veut semer l'immunité et la haine. Mais quelqu'un qui t'empoisonne, c'est pas quelqu'un qui te haït, qui te hait. Pardon? Qui te hait, c'est le vrai mot. T'as vu, non? Donc, Dieu dit que, puisque Dieu n'est pas dans ça, c'est le diable qui fait ça. Aujourd'hui, maintenant, où va te prendre? Chacun se vigile. Chacun prend ses dispositions. Il y a des moments où ils mettent l'huile rouge dans la poche. Au cas où, voilà, il va boire ça, il va vomir. Tu vois, Dieu a cité le jeu des hasards. Mais le jeu des hasards, mon frère, quand nous on joue pour l'ami et puis moi tu gagnes, tu es content, mais tu n'es pas content. Faut parler dans le micro là-bas. Je ne suis pas content. Pourquoi tu n'es pas content? Tu m'as gagné. T'as vu? Alors que toi tu es mon frère, ça. Imagine qu'on est frère, ça puis de bouffe. Est-ce qu'on sera amis ou bien il aura la haine entre nous? C'est la haine. C'est la haine. Est-ce que la haine là c'est Dieu qui met ça? C'est pas Dieu, c'est qui? C'est Satan qui met. Non, c'est pas Satan. Donc tu me fais croire que Dieu et puis Satan, Satan est fois que Dieu. Non? Parce que si Satan fait les mauvaises choses, Dieu ne fait pas. Elle dit Satan est fois que Dieu. C'est ça qui veut me faire comprendre. Non, c'est pas ce qui est. Non, c'est ça qui veut me faire comprendre. Parce que si mon ami m'a empoisonné, est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? C'est Dieu qui a voulu. Oui, c'est Dieu par sa puissance qui a permis que cela arrive. Voilà, c'est Dieu qui a voulu. Oui, mais est-ce que l'envie de vouloir empoisonner son ami, ça vient de Dieu? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Donc, si moi je ta beauté, mettez le ta beauté, mettez le cœur, ta beauté, mettez le cœur, ta beauté, le direct attaqué. Non, prends 050. Dans votre parole, vous avez dit, Dieu ne dort pas. Si tu vois quelqu'un qui dort, c'est pas Dieu, parce que Dieu ne dort pas. Pourquoi Dieu peut être là et puis quelqu'un va m'empoisonner? Si Dieu n'a pas voulu, ça ne peut pas arriver. Je vais t'expliquer maintenant pourquoi on dit que. Je vais t'expliquer ça. Oui, vas-y. Tu sais non. Oui, tu sais non. Dieu est le maître de toutes circonstances. Il connaît toutes choses. Mais il nous a doté de ta beauté. Il y a un pion qui est utilisé qu'on appelle aussi le diable. Le diable inspire les mauvaises choses aux hommes. Mais tout ça sous la supervision de Dieu. Il n'y a pas un pouvoir que le diable a que Dieu n'a pas. Mais Dieu permet ça parce qu'on est dans le texte de la vie et de la mort. Pour qu'après on soit jugé après notre mort. De qui a suivi le diable et qui a résisté au diable. Tu comprends, non? Il n'y a pas deux pouvoirs. Il y a un pouvoir divin, suprême. Mais qui octroie à chacune de ses créatures, y compris le diable, pour jouer un rôle pendant un moment bien précis. L'envie de faire le mal, ça vient du diable. C'est le diable qui t'inspire à aller empoisonner ton frère. Parce que Dieu ne fait pas le mal. Tu comprends? Dieu ne fait pas le mal. C'est le diable qui fait le mal. Mais ce pouvoir de faire le mal, là, il lui a été octroyé de la part du divin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pouvoir que lui, le diable, a, que le divin ne peut pas maîtriser, que le divin n'a pas. Ça, tu comprends? Tout est sous la supervision du divin qui est Dieu. Mais quand le diable t'inspire à faire le mal, là, quand tu poses cet acte, on ne peut pas dire que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Dans le sens où celui qui t'a inspiré est le diable et non Dieu. C'est moi, Dieu est où? Attends, il a appuyé un peu la compréhension. Il a fait un peu les bancs, non? Vas-y, il a fait les bancs. Si Voilà, il ne peut pas faire il ne peut pas m'insulter comme ça. Non, je vais dire quoi? Quand vous partez à l'école, là, le professeur vous donne des cours, non? Oui, oui. On vous donne la date des examens, non? Oui. Maintenant, arrivé à la maison, là, le fait de choisir entre réviser ou ne pas réviser, là, ça revient à qui? Réviser ou ne pas réviser, là, ça revient à qui? C'est toi. C'est toi-même, non? Oui. Maintenant, le vouloir du professeur, là, c'est que tu révises ou pas? Lui, il est là-bas, il ne voit pas. Je dis son vouloir. Faut réviser. Faut réviser, non? C'est la même chose. Dieu, là, il t'a donné un manuel. Le manuel d'utilisation de l'être humain, là, c'est le courant. C'est que tu dois faire ou ne pas faire, là, il t'a dit ça. Maintenant, toi, tu as refusé, et puis tu as suivi le diable, alors que Dieu veut que tu le suives afin que tu rentres au paradis. Toi, tu dis non, Dieu c'est un gawa. Moi, il fait ce que je veux là. Maintenant, arriver chez lui là-bas, on va gérer ça après. Tu vois, mon frère. Dans vos dits, souvent, j'ai entendu que si, exemple, quelqu'un qui a pris machette, il est mort.
d'après vos paroles, vous dites Allah Okadi, Allah Okata. Ou bien, donc quelqu'un qui l'a macheté dit Allah Okadi, Allah Okata. Non, il t'explique. Quelqu'un qui dit ça, en fait, c'est une manière d'exprimer un degré de foi. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un dit la vie, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui la reprend. C'est dans le sens de te montrer ce qu'ils sont en train de dire que c'est lui qui est le suprême de toutes choses, c'est lui qui permet toutes choses. Si Dieu n'a pas permis, ça ne va pas arriver. Voilà pourquoi Alpha Blondy a chanté rien ne peut m'arriver si ce n'est la volonté de Dieu. Donc ce qui veut dire, si quelque chose t'arrive, c'est que Dieu a permis, mais la chose là, le mauvais qui s'est fait là, c'est le fruit d'un esprit qu'on appelle le diable, l'inspiration du diable. Par exemple, quand tu me viens, par exemple, quelqu'un qui a macheté mon fils, et puis moi il dit, c'est pas grave, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui l'a tué par la machette. Est-ce que c'est Dieu qui l'a découpé par la machette là? C'est la volonté de Dieu. C'est pas Dieu qui l'a découpé, non? C'est Dieu qui a, maintenant, c'est Dieu qui a permis que cela arrive. Oui, oui. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on dit c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Mais néanmoins, quand on finit de dire ça, toi qui as macheté là, quel est ton sort vis-à-vis de Dieu? Si c'est vraiment, écoutez, si c'est vraiment Dieu qui a permis que tu tues, c'est Dieu qui a tué. Quand toi tu finis de tuer, puis tu meurs là, tu vas où? Moi, je ne suis pas Dieu pour savoir, mais tout chose est tracé selon Dieu. Très bien, donc on est d'accord que celui qui a découpé l'homme à la machette, bien que Dieu soit témoin de ça et qu'il l'ait permis, cet individu va répondre de son acte. Très bien, pourquoi il répond de son acte alors que Dieu était là? Tout chose est tracé. Il c'est vrai, c'est tracé, non. Mais pourquoi lui il répond de son acte alors que Dieu il est là? C'est selon la loi qui est sur la terre. Non, il parle de ça, quand il va mourir là. Quand il va mourir. Voilà, Dieu va le juger, non? Oui, Dieu va. Pourquoi Dieu va le juger? Ça fait bien que quand il faisait l'acte, Dieu était là. Dieu va le juger parce que tout chose est tracé. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup d'hommes. Il a encore les pas bon. C'est Moïse. Monsieur Moïse, venez rapidement. Comprenez, hein? Comprenez, c'est pas facile. C'est pas facile. Vas-y, frère, monsieur, rapidement. Bonsoir, Moïse. Allons-y rapidement, quoi. Allons-y, Noïc. Allez un peu fort, Noïc. Vous avez le micro dans votre micro. Mon vieux père qui m'a invité ici, il a dit qu'il voulait me convertir aussi. Tu veux te convertir? Oui. Takbir. Allah Akbar. Pourquoi, monsieur Noïc? Bon, je prends l'eau, c'est un de mes vieux pères qui m'a évangélisé et m'a dit de venir dans le Béquet. Le jeudi passé? Jeudi passé, il était là. Aujourd'hui, on a causé, il dit non, que ça m'a plu. Tout le dit, ah, il veut rentrer dedans. Donc, comment il a fait? Ah, c'est toi-même qui veux rentrer dedans. Attaque B. Ok, mais si comme c'est toi-même qui veux rentrer dedans, t'as pas obligé. Lui, t'as juste prêché, t'as juste montré. Comment ça t'a touché, tu as aimé. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salam alaikum, Cheikh. Barakallahu fik. Qu'Allah te récompense pour ça. Voilà, vous voyez que la dame, c'est partout. Lui, là, si, il a frappé, voilà. Pas inconverti. Est-ce que vous avez vu, il a pris le micro pour dire, j'ai vu, non, tranquille dans son coin, il a pris son mot de côté, petit poteau. Akake. Propre. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. C'est d'attester qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah et le prophète Mohammed et le messager d'Allah. Pour les autres, quand Jésus était là, c'est d'attester qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah. Et Isa alayhi salam, qui est Jésus, est le messager d'Allah. Donc tu vas lever l'index droit et répéter après moi. On va dire en arabe et on va traduire ensemble en français afin que tu saches ce que tu dis. Faut pas ils vont aller te dire après que c'est des incantations et ainsi de suite. Donc on va l'accompagner. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a autre divinité à part Allah et le messager Mohammed est l'envoyé d'Allah.
Et Jésus-Christ est le serviteur et messager d'Allah. Takbir. Allah Akbar. Merci beaucoup mon frère Noïk. On va aussi t'enregistrer Inch'Allah. Et puis ensuite, vous voyez, les gens ne cessent de devenir musulmans. On a du boulot à faire. Devenir musulman c'est facile, hein? Mais demeurer c'est très difficile, vous savez très bien. Donc aidez-nous à encadrer nos frères. Le numéro est toujours là. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Envoyez votre participation pour les kits convertis et aussi pour la construction du centre. Merci beaucoup. Vas-y frère. Bonsoir frère. Bonsoir frère. Non, c'est pas comme tu as travaillé, il n'y a pas de problème. Moi il y a une question à vous. Vas-y. Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel après ma mort? Après ta mort, tu ne peux plus rien faire, c'est avant. Avant. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer le ciel, quoi? Voilà, pour t'assurer le ciel, c'est de faire ce que Noïk vient de faire tout à l'heure. C'est de croire que Dieu est l'unique, sans associé, et de croire que Muhammad est son messager, de respecter tes parents, de craindre Dieu, de faire le bien sur terre. Tu meurs, qu'est-ce que tu veux? Dans le Coran, il n'y a pas d'interdit. Si, il y a des interdits, c'est pour ça qu'il dit, on t'a incité quelques-uns, l'alcool. On a décidé les grands interdits, il y a des interdits majeurs. D'abord, le premier interdit, c'est de ne pas aller voir, il y a parlant terre, en matière, en français terre à terre, pour que tu comprennes. Le premier interdit, c'est de ne pas aller voir les marabouts, les féticheurs, les charlatans, qui que ce soit, pour quoi que ce soit, à part Allah. Tu comprends? C'est le premier interdit. Tu fais ça net, c'est sorti de l'islam. Tu laisses Allah, tu vas demander protection, refuge, réconfort à un autre Dieu, tu as quitté. Les alcools, tout ça. Ça non, il n'est pas du premier, non. Alcool, ça ne fait pas forcément sortir directement de l'islam, on va y arriver quoi. Mais je parle de ce qui fait sortir, c'est de laisser Allah puis aller adorer un autre. Tu vois, non? Comme ceux qui faisaient, qui dansaient sur TikTok là, j'ai donné ma vie à tout le temps. Tu vois, non? Tu fais ça, tu as quitté dans l'islam en même temps. Maintenant, deuxième. Maintenant, on va venir maintenant l'interdit, l'alcool, la boisson, la viande de porc, le vol, la fornication, etc. Ça vient après. Mais le premier, c'est le shirk, c'est-à-dire l'associationnisme. Il ne faut pas porter des gris, il ne faut pas porter des bagues pour te protéger contre qui, quoi que ce soit. Alcool, là. Ça, c'est pas grave, non? Regarde, l'alcool, regarde. L'alcool, ce pays l'est rempli. Regarde, l'alcool là. Est-ce qu'on va s'en sortir? L'alcool est la mère de toutes les interdictions. Qui dirige ici? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est pas celui qui boit seulement, c'est pas celui qui boit. L'alcool c'est pas bon. Non, ce que vous comprenez, on peut répondre. C'est quoi? Moi je dis, il va y avoir l'assurance de mon salut, quoi. Voilà, maintenant vous avez parlé des interdits, aller chez les féticheurs, tout ça. Donc moi je vais demander, si moi j'accepte Allah, et que je vais jouer au jeu à Zappaï, par exemple moi je joue l'auto comme ça. Je vais jouer l'auto, je vais boire, tout ça. Et si je meurs dans ça là, je vais aller au ciel, malgré qu'il a accepté Allah. Regarde, ça c'est un grand péché que tu as fait. C'est un grand péché que tu as fait. Si tu sais que c'est pas bon, tu persistes dans c'est un grand péché que tu as fait, le résultat c'est Allah qui détient ça. Tu vois, on ne peut pas te dire tu vas en faire directement parce que tu fais ça, mais sache que tu as commis des grands péchés qui pourront être préjudice pour toi au jour de la résurrection. Maintenant, le bien que tu fais, moi, nous on ne sait pas, puisqu'on ne connaît pas on connaît pas tes actions, on est mal placé pour te dire. Parce que ce qui fait du musulman un habitant du paradis, là, ce n'est pas le fait qu'il pêche, non, c'est le fait d'attester qu'Allah est l'unique des gens. Ça, c'est déjà le premier ticket pour aller au paradis. Ça, c'est déjà le premier. Maintenant, il y a des péchés que tu fais qui peuvent t'amener à t'éloigner de ton Seigneur. Et ça, c'est lui seul qui sait. Mais nous, ce qu'on peut te dire, c'est de t'interpeller pour ne pas mourir dedans, on ne sait jamais. Ah, si c'est en fait d'arrêter le péché là, moi j'ai commencé à faire ça il y a longtemps, mais il n'arrive pas. Oui, ça arrive. Je sais que il n'y a pas quelqu'un. Il n'est pas le seul. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui. Voilà pourquoi il te dit, il n'y a pas. Le paradis n'est pas pour celui qui ne. En fait, nous chez nous là, ce n'est pas celui qui ne pêche pas qui. Il n'y a pas quelqu'un qui ne pêche pas. Parce que Allah ne nous a pas dit que tout le monde est pur sur la terre. Non. Dieu dit de revenir repentant de nos péchés et de le craindre. Voilà pourquoi le musulman, il est dans la parfaite. En fait, il est tout le temps en train de demander pardon à Dieu. Tu comprends? Nous là, on va pécher. Mais on va se repentir.
Maintenant, c'est. Quand on se répand, on est sûr qu'il a pardonné. Mais on n'entend pas dire. Ouais, comme il ne parle pas là, lui-même il a déjà parlé dans le Coran. Il a dit quoi? Vas-y, sur la 39. 53. Il parle. Nous là, tu n'es pas bobo. Il parle très bien. Voilà. Surat 39, verset 53. C'est un message pour toi, écoute. Vas-y. Surat 39, verset 53. Oui. Dis, ô mes serviteurs. Ô mes serviteurs, d'abord tu dois accepter l'unicité d'Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, Allah t'appelle mes serviteurs. Qui avez commis des excès à votre propre détriment. Toi, tu laves bien 70, 66 Kalao, tu fais toutes sortes de péchés, mais tu n'associes pas une autre divinité à Allah, hein, parce que si tu meurs dans ça, tu ne seras pas sauvé. Oui. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Peu importe le péché que tu commets, peu importe. Il y en a au temps du prophète Mohammed, là, lui là, quand on enterrait une femme là, qui était décédée, et quand les gens partaient, il faisait sortir la femme et puis faisait des rapports intimes avec elle. Et il est venu se repentir et demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Allah va me pardonner pour ce que j'ai fait? Le prophète lui-même, il était, je ne sais pas quoi, il dit, Allah ne va jamais te pardonner pour ça. Le gars était désespéré en partant. Jibril est venu trouver le prophète de la part d'Allah. Il dit, oh messager, ce serviteur-là, c'est toi qui l'as créé ou bien c'est moi qui l'ai créé? Il dit, c'est Allah qui l'a créé. Il dit, toi-même, c'est moi qui t'ai envoyé ou bien c'est toi-même qui t'as envoyé? Il dit, Allah, c'est toi qui m'as envoyé. Il dit, oh, toi et puis moi là, qui pardonne les péchés? Il dit, c'est toi. Maintenant, pourquoi tu peux dire à lui? Tu peux lui dire que moi je ne lui pardonnerai pas ses péchés alors que moi-même je n'ai pas pris la décision. Donc peu importe le péché que tu fais, Allah pardonne tous les péchés, mais ne meurs pas dedans et essaye de perfectionner ton comportement afin que tu sois en parfaite symbiose avec ton Créateur avant que la mort ne vienne à toi. Voilà, pourquoi je pose ces questions-là? Parce que moi-même j'ai fait des recherches en fait. Parce que moi je suis quelqu'un là, j'analyse beaucoup. Et depuis que moi je suis né, depuis que je suis conscient de mon comment dire, je ne suis pas parfait, je sais que je ne suis pas parfait là. Il y a plusieurs fois essayé de changer. Il y a les women qui faisaient avant, mais il essayé d'arrêter. Tant que tu essaies. Non, il n'y a pas encore fini. Il y a les women qui essayent d'arrêter. Mais c'est comme si c'est ma nature quoi. Ah ouais, c'est quelque chose. La vérité. Moi c'est sincère. Il y a des women qui essaient de faire, d'arrêter. Ah, Dieu, je suis conscient que Dieu dit ça n'est pas bon. Je vais arrêter, mais après là, quelques mois après, je suis dedans encore. On lui prend un exemple. Elle, la cigarette là, c'est un bon truc. C'est pas bon. Mais il y a plusieurs qui essaient d'arrêter, mais n'arrivent pas. Oui, c'est. Il y a t'expliquer ce qui est bon chez Dieu. Quand tu sais que c'est pas bon, et puis tu essaies d'arrêter là, c'est ça là même Dieu aime. Est-ce qu'il n'a pas parlé pour dire au moins là? C'est comme si on est dans le vide. Le problème c'est que c'est pas ton moral du quartier. Il vient, comment tu veux que Dieu arrête de parler non chaque fois à petit c'est que tu fais les chiffres. Ne pas bien me parler, mais d'avoir l'assurance quoi. Oui mais si tu n'auras pas l'assurance tant qu'il ne te parle pas, c'est pas ça. Pas ton assurance que tu veux là, c'est que ouais, les chiffres, ça là il t'est pardonné. C'est pour te dire, écoute mon frère, il n'y a pas ta nature dedans. Ta nature c'est humain, c'est fini. Ta nature, c'est que tu es un être humain. Tu n'as pas deux natures. Donc tu ne peux pas dire, il a fait quelque chose, non? Et puis on dirait c'est ma nature, il laisse 2 mois après il revient. Oui, ce n'est pas le seul. Tout le monde veut laisser. Mais ça ne te dit que Dieu dit, c'est que déjà quand tu fais l'effort, quand tu fais l'effort de vouloir laisser quelque chose, à cause de Dieu, ça veut dire que tu le crains. Or Allah aime ceux qui le craignent. C'est pas souvent ce qu'il avait dit. Déjà, bon, Dieu laissé pourquoi? Tu as peur de Dieu. Tu veux pas que la mort te trouve dedans. C'est ça là même qui prouve que tu es un être humain, plein de valeurs. C'est ça que Dieu aime. Celui qui le craint. Et à cause de sa crainte là, il décide de laisser ses désirs et ses passions. Sinon, on fait nous tous on aime les bêtises. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas ça. Nous tous on aime s'amuser, on aime la facilité. Allah dit dans le Coran, l'homme veut vivre en liberté, en libertinage, dans le libertinage. Allah dit, vous pensez que je vous ai créé sans but?
L'homme, il veut vivre comme il veut. Donc, des actions que tu fais que tu n'arrives pas à laisser là, il faut insister dedans. Tu n'es pas né à ça. Elle est peut-être né à cigarette dans ta bouche. Il y a que tu m'écoutes. En fait, les gens ne parler, mais je n'aime pas la moi aussi. Il veut que tu m'écoutes. Avec ce que tu fais là, nous, beaucoup sont dedans aussi. Et il veut que tu m'écoutes vraiment. Il ne faut pas juste là écouter juste pour partir. Comprends ce qu'il a dit. C'est que le fait de dire que ça vient d'arrêter à cause de Dieu, c'est déjà bon, continue dedans. Et continue à prier Dieu pour qu'il te donne la force de laisser. Ça veut dire que tu n'es pas né à cigarette dans ta bouche. Il y a des gens ici qui ont fumé pendant des années. Et ils sont levés et disent j'arrête. Ils ont arrêté. Hier, 1er janvier, je parlais avec un ami qui disait ça. Qui disait l'effet que la cigarette faisait sur lui. Et je s'est levé comme ça, il a arrêté. Il dit, toi là, c'est moi. À un moment donné, il pensait que c'est lui qui commandait la chose. Mais il a remarqué que s'il ne fume pas, il ne peut pas dormir. Quand il finit, il doit fumer. Quand il va à l'autre toilette, il doit fumer. Quand il vient dormir, il doit fumer. Il s'est levé et dit, Joe, quelque chose est mon argent qui me domine. Tiens, c'est mieux d'arrêter. En plus, où ça l'a fatigué, c'est que quand il va faire son truc de fornication, il est voilà, il peut même avoir des. Il se met encore des dés là même là qu'il a arrêté même. Donc il ne faut pas dire que non, c'est ça c'est les faibles qui disent ça. Tu es un garçon, tu vas arrêter un jour. C'est pas une histoire de faible. En fait, tu réalises. Il y a quelle réalité? C'est pas la réalité de fumer la cigarette, c'est quoi? Non, c'est un exemple. Oui, c'est un exemple. C'est si ça en est. C'est quelle la réalité que toi tu as devant Dieu te dit, tu as raison de fumer. C'est quoi? Non, il n'y a pas eu raison. Mais c'est quoi la réalité de fumer? C'est quoi? Il y a des trucs auxquels on est attaché. Et que on est attaché, il nous est difficile. C'est comme si on n'a pas la force d'arrêter au fait. Non, je t'ai pas dit que. Est-ce que tu m'écoutes? Il faut que je dise écoute-moi, écoute-moi. Ça c'est la parole des faibles, c'est pas un argument. Faut pas dire je sens qu'il n'y a pas le pouvoir d'arrêter. C'est pour les faibles. Le fort dit moi il a arrêté ça un jour. C'est ce qu'il veut mettre dans ta tête, frère. Il faut dire actuellement c'est chaud non, mais un jour je vais arrêter. Faut pas dire que non, c'est ma nature. Pour ajouter non. Attends, doucement. Entre ta mère et puis le péché que tu commets là, tu es attaché à qui? C'est pour t'amener à te faire comprendre toi-même. Entre ta mère et puis le péché que tu commets, que tu ne peux pas laisser là, tu es attaché à qui entre les deux? Je suis attaché à ma mère. Maintenant, quand ta mère décède là, tu continues de vivre ou pas? Attends. Comment elle va compris? Pour répondre. Non, attends, ta question dit. Toi, tu veux. Il n'y a pas la volonté. Toi, tu dis quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le courant qui nous permet d'être sauvés? Toi, tu veux trouver dans le Coran un verset qui te dit qu'il faut continuer, mon mère. Non. Avoir le pouvoir de laisser seulement. Mais si tu meurs dans ça, tu seras sauvé. Au final, on n'a plus à discerner. Selon le courant, là, oui. On doit faire le bien pour aller au ciel, n'est-ce pas? On doit créer en Allah, croire en Allah et son messager, et puis faire le bien. Voilà. Oui. Maintenant, moi, j'ai fait des recherches. Oui. J'ai vu dans la Bible qu'il a dit, il y a un passage qui dit, personne n'est parfait sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs aux yeux de Dieu. Et que, comment il a dit ça? Dans Corinthiens, dans un passage dans Corinthiens, il a dit que tu veux nous dire, attends, on va gagner un temps, tu veux nous dire. Je vais aller vite. Vas-y, allez vite. Dans Corinthiens, il a dit que les commandements n'ont pas été donnés pour qu'on puisse obéir. C'est donné pour moi. C'est Pierre qui a dit. Il a dit ça où? Il a dit ça dans Corinthiens. Depuis quand Pierre parle dans Corinthiens? Dans Corinthiens, qui a donné? Pierre parle pas dans Corinthiens, c'est Paul qui. Corinthiens, Galates, Éphésiens et Apôtres. Et Paul, pardon, voilà. Excusez-moi. Donc il a dit les commandements n'ont pas été donnés pour qu'on puisse obéir. C'est donné pour qu'on puisse être témoin de notre incapacité à obéir à Dieu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas faire. C'est lui seul qui est parfait, c'est lui seul qui est saint. Donc quand Dieu donnait la loi, il savait qu'on n'allait pas obéir. Il savait qu'on ne pouvait pas. Il savait qu'on était incapable parce qu'un seul est saint. Mais il a donné pourquoi? Pour qu'on puisse être témoin. On n'est pas capable. Pour qu'on puisse être témoin de notre incapacité. Maintenant, ensuite, au final. Afin qu'il puisse nous faire grâce. Pour qu'on puisse voir son amour. C'est en ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Afin que. Matthieu 5, 17 rapidement. Il a corrigé ça. En lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, donc, attends, on va résumer. Donc, pour toi. Pas pour moi, selon la Bible. Ce que tu dis, c'est pas écrit dans la Bible.
C'est pas écrit dans la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui. Non, c'est pas ça que tu as dit au début. C'est pas ça que tu as dit au début. En fait, tu as vu comment vous n'êtes pas honnête, non? Si, il a dit, dès le début, tu nous fatiguais pour rien. Voilà pour le but de cerner. Il a dit, tu veux nous faire croire, en résumé, qu'il n'y a pas un homme qui peut faire le bien. Oui. Donc, il faut croire en Jésus. Oui, parce que c'est lui qui s'est donné à la croix pour nous. Tu as compris? Donc, pour toi, on peut faire ce qu'on veut. Non, pas ce qu'on veut. Non, il est bien. De toute façon, une chose qui n'est pas dominée, il faut bien de la faire. Une chose qui est contrôlée, il faut bien de la faire. Une chose qui est dans ma nature, il faut bien de la faire. Ce que tu as besoin de me dire. Donc tu acceptes Jésus, il te donne une nouvelle nature. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu acceptes Jésus, tu fumes? Pardon? Tu as entendu? Tu dis quoi? Tu as entendu ce qu'il a dit? Ah, il faut répéter. Quand tu acceptes Jésus là, est-ce que tu dois fumer? Tu dois fumer, non? Fumer c'est pas bien, ça nuit à ta santé. Bon d'accord. Quand tu dis fumer n'est pas bien, c'est une loi mais c'est pas une loi. C'est pas écrit dans la Bible en tout cas. Mais la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Très bien. Donc quand on accepte Jésus, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses, mais c'est pas de nous-mêmes, c'est par le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la force. Est-ce que quand on accepte Jésus, on peut tout faire? Pardon? Est-ce que quand on accepte Jésus, on peut tout faire? Non. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui. Et si on fait ces choses-là? Attends, il dit. Si on croit en Jésus, on fait ça. Quelqu'un qui marche vraiment selon le Saint-Esprit ne peut pas faire ça. Très bien. Donc tout chrétien qui marche selon le Saint-Esprit, il ne peut pas pécher. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible écoute aux que questions. ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc celui qui croit en Jésus ne pêche pas. Ne pêche pas. Donc, celui qui marche selon la parole. Est-ce que parole. tu as cru en Jésus? Moi j'ai cru. Est-ce que toi tu as des péchés? J'ai des péchés passés. Donc actuellement tu ne pêches pas? Je n'ai pas dit que je ne pêche pas. Mais le fait que j'ai accepté. Si tu pêches, c'est que tu as un enfer. Même si tu as accepté Jésus, c'est ce que tu as dit, non? Non, non, non. Avec Jésus là. On ne pêche pas. Nos péchés à venir, comme nos péchés passés, tous sont pardonnés parce que nous avons cru. Bon, pourquoi on vient de dire, on va dire prier. Faut décalmer. Vas-y, vas-y. Bonsoir, mon père. Il y a quelque chose qui m'a choqué. Avec de l'auto là. Ça t'a touché? Voilà, ça m'a touché en lui. Pourquoi? Avec de l'auto, on dit si tu mets ton enfant au monde là, ce que tu lui donnes, c'est ça il apprend. Toi, tu as ton enfant. Dès petit, ce que tu l'apprends, c'est ça il fait. Toi, tu ne peux pas faire la chose et puis tu as dit, n'a qu'à faire ça, il va faire. C'est pas faux. Sinon, moi, il y a des imams qui jouent l'auto. Si tu parles de l'auto, il y a des imams qui jouent l'auto. Ça m'a touché. Il va me dire qu'elle mosquée. Ça va dans ma bouche, hein, mon vieux. Ah, parce que et puis il y a des musulmans aussi qui boivent. On se croit dans les pèlerins, pour que vous parlez de ça maintenant. Pour là, on se croit dans les crocodiles. Voilà, c'est ça dans notre radio. Non, c'est bon. Faut t'arrêter, on te parle. Vas-y, bisous. Mon frère, regarde. Quand nous on parle là, on parle selon les textes, pas selon le comportement de certains musulmans. C'est pas tous les musulmans. Au fait, et puis ne dis pas quelque chose dont tu n'as pas la preuve. Parce que si je te demande par exemple là, l'imam qui allait manger porc ou qui a joué l'auto là, le nom de ce musulman là, de ce imam là, tu peux me donner ça? C'est pas grave. Mon vieux, si vous avez payé mon transport, on va aller à 600 à Baliko. Moi, il y a des preuves. En 2021, c'est bon, c'est bon. Non, en 2021, je vais dire la vérité. Pardon. Moi, j'ai un commerçant. Oui, c'est à c'est pas faux. Il y a des musulmans qui commettent les péchés. C'est pas faux. Attends, j'ai un peu parler. Là, c'est que vous allez dire. Dites-nous que, ah mon frère, il faut accepter Jésus, il faut aller à l'église, il faut venir à l'islam, on peut comprendre. Là, avec nos comportements, on va laisser tout ce que Dieu va nous faire, on va laisser tout. C'est ce qu'on a dit. Non, ne nous dis pas que non, il ne faut pas faire tant, il ne faut pas faire tant, si tu nous fais ça. Et puis on voit, toi n'est pas à nous. Ceux qui sont avec nous, ton prochain qui est à nous ici, si on regarde son comportement, comment? Attends, mon frère. Attends, mon frère. Attends, mon frère nous a. Dis-moi. Mon frère, écoutez. T'as dit aussi. Voilà, écoutez tes dires. Nous, notre souci là, non, on n'est pas en train de dire. Il faut me regarder. Notre souci là, non, on n'est pas en train de dire que.
les gens n'ont qu'à aller boire. Non, on sait qu'il y a des musulmans qui commettent les péchés. On est en train de les interpeller pour leur dire c'est pas bon. Dieu dit que c'est pas bon. C'est pas nous on a dit c'est bon, hein. Mais c'est pas nous on a dit que c'est pas bon. C'est Dieu même qui dit c'est pas bon. Donc quand tu vois ton frère sans, il faut lui faire un mouvement. Il faut lui dire c'est pas bon. Maintenant s'il veut il fait. S'il veut il fait plus. Nous c'est comme ça où on est. On dit ah les frères, c'est vrai que Belay c'est doux, hein. Non, c'est vrai que Pog c'est doux, hein. Son sauté est revenu, mais c'est pas bon. Dieu dit c'est pas bon. Tu vois que quand on dit ça là, on n'est pas en train de juger la personne, on est en train de l'amener à comprendre que c'est Dieu qui a dit. Donc il n'a qu'à faire un effort pour le laisser. C'est tout. Hein. Maintenant, on n'a pas dit que tous les musulmans sont saints. Et on sait qu'il y a des musulmans qui font les choses qui sont pas bonnes. Même nous-mêmes là, nous on est saints. Nous aussi, c'est vrai qu'on ne boit pas, on ne mange pas, mais il y a des choses aussi qu'on fait qui ne sont pas bonnes. Mais on prie Dieu pour qu'il nous enlève dans ça. Mais quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Il ne faut pas dire non, bien sûr il va faire, et puis rendez-vous chez Dieu là-bas. Mais si tu arrives au paradis, il faut fermer la clé, votre clé la voix dans ta poche. Non, on ne dit pas ça. Il faut dire que c'est pas bon. Maintenant s'il veut, il laisse. S'il veut, il continue et il laisse. Car on donne la bonne compréhension. Sur ce. Sur ce, on va lever l'index tout le monde. On va réattester encore de notre foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.